Bien, d'abord j'étais effectivement très heureux d'être reçu, très honoré d'être reçu par le Khalif général, par le porte-parole également, et par beaucoup des disciples du Khalif général. C'était l'occasion pour moi de dire à quel point la France était sensible au message de paix, au message de tolérance de la communauté mouride. Communauté mouride qui est fort bien connue, car comme vous le savez, il y a beaucoup de mourides en France. Et j'étais heureux que le Khalif général et le porte-parole me confirment que les mourides étaient heureux en France, que, comme vous le savez, la France est un pays laïque et elle s'attache à ce que les droits de chaque religion soient respectés, quelles que soient ces religions. Et j'étais venu également parce que je voulais développer une relation de coopération avec la communauté mouride. J'ai visité la grande mosquée, j'ai visité aussi la grande bibliothèque avec plus de 100 000 recueils, livres, ouvrages de poésie, notamment évidemment du fondateur de Cheikh Ahmadou Bamba. Et j'ai indiqué que nous étions disposés à regarder comment voir nous pourrions contribuer soit à l'accès aux archives françaises, quand cela est possible, soit à l'aide à la numérisation. Car je pense que c'est important de bien conserver cette mémoire. Cette mémoire, c'est aussi votre identité, c'est votre culture, c'est donc ce qu'il y a de plus important. Voilà un peu quelles étaient les différentes missions que je souhaitais effectuer en venant ici, à Touba. Et ça a été encore une fois, comme je le disais, un grand honneur pour moi de venir. C'était trop court, j'aurais souhaité passer plus d'une journée, mais déjà j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup entendu et j'ai beaucoup vu. Voilà. L'islam qui est pratiqué au Sénégal, qui est un islam principalement confrérique, principalement soufi, est un islam qui est un islam de dialogue, un islam de paix, un islam respectueux des autres confréries, ainsi que de la minorité chrétienne qui vit ici au Sénégal. Le Sénégal a la particularité d'avoir été un des très rares pays où 90 à 95% de la population est de confession musulmane et d'avoir eu néanmoins un président qui était de confession chrétienne, en l'occurrence c'est Léopold Sédar Senghor. Je crois que c'est une bonne illustration de cet esprit de tolérance, cet esprit de tolérance qui se poursuit. On me dit qu'il y a encore beaucoup de familles où certains enfants sont chrétiens, d'autres musulmans. Et ça, je crois que c'est un message qui dépasse de très loin le cadre du Sénégal. De la même manière que le message de stabilité, de démocratie que porte le Sénégal et qui aujourd'hui se développe avec succès, j'en suis heureux en Afrique de l'Ouest, dépasse de très loin les seules frontières du Sénégal. Moi, je crois fondamentalement, vous savez, à la paix, au dialogue, à la discussion, au palabre, à l'échange. Je pense qui permet d'éviter la plupart des conflits. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a quelques individus qui dévoient le message de l'islam, qui visiblement ne l'ont pas entendu, ou alors ne l'ont pas compris. Et ces individus, il faut les traiter pas seulement sur un plan policier ou militaire. C'est nécessaire, parce qu'il faut protéger la population. Mais il faut, je pense, aussi répondre à ces individus sur le terrain des idées, du débat, de l'éducation, de la culture. Et je pense que l'État, les parents, mais aussi les confréries, la société ont un rôle fondamental à jouer pour expliquer à ces jeunes qu'ils se sont visiblement perdus, qu'ils n'ont rien compris. Mais ça, c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme et qui nous appartient à chacun d'entre nous.